Nous sommes de retour dans cette édition du 23 mai 2023. Merci beaucoup si vous nous... 2024, pardon, 23 mai 2024. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Merci beaucoup pour votre fidélité. Et désormais, eh bien, il est l'heure, comme convenu, de retrouver Eric Seban qui va commenter pour nous l'ouverture de la séance à Francfort. Bonjour Eric. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes trader, formateur et coach. Eric, au lendemain de la publication des dernières minutes du FOMC qui sont surprises, eh bien, démontrent que les membres de la Fed vont rester très attentifs à l'évolution de l'inflation dans ces prochains mois, mais donc aucune baisse de taux pour l'instant réellement évoquée. Au lendemain également de la publication archi solide de Nvidia, le DAX a ouvert dans le vert. Est-ce que l'on peut considérer que la petite période de consolidation à laquelle on a assisté dans ce début de semaine est derrière nous maintenant? Alors, c'est un petit peu tôt pour le dire. Là, on a plutôt un marché qui est sans direction haussière forte. On a vraiment une zone de latéralisation, comme vous le dites. C'est pas juste une zone de latéralisation, en fait. Si on regarde bien, c'est une épaule tête épaule. Alors évidemment, elle est pas flagrante comme dans les livres, mais elle est là. Et elle a pu être anticipée justement, notamment sur la zone d'appui, sur la deuxième épaule. Et pour l'instant, eh bien, on essaye de déclencher cette figure, mais sans y arriver. Donc, on a plutôt des échanges qui sont un peu vides en ce moment. C'est un marché sans conviction. Il n'y a pas de relais haussier fort, mais ça, on l'avait anticipé. Il n'y a pas de relais haussier tout court, même avec des contraintes techniques. Alors peut-être que, en effet, certaines attentes de chiffres amenaient les investisseurs à justement attendre et ne rien faire. Est-ce que on va maintenant voir le DAX reprendre sa direction haussière en imprimant une nouvelle extension ou pas? En tout cas, pour le moment, on a une figure qui ne provoque pas d'initiative baissière. Ça, c'est clair et net. Les décisions de la Fed d'hier n'ont rien provoqué du tout. Je vois à l'instant qu'à l'ouverture des marchés actions, il ne se passe pas plus de choses qu'hier soir et ni pendant la nuit sur les contrats futurs. Donc là, il n'y a rien de nouveau. Le DAX en tout cas tient bien, mieux que le CAC, ça c'est sûr. Je note que la volatilité implicite, même si le DAX est un petit peu en baisse par rapport au niveau de la semaine dernière, donc la volatilité implicite, c'est sur les options, a un peu baissé. C'est donc un signe que les investisseurs ne sont absolument pas inquiets, qu'ils n'anticipent rien de négatif pour le moment. Il y a très peu d'échanges en intraday. Hein. Il y a la densité, je vous disais la semaine dernière que la densité est faible, était faible, elle est toujours faible. Il y a pas beaucoup de volatilité intraday. Il y en a même très peu. Le DAX se déplace vraiment très lentement. Il y a assez peu d'opportunités dans une séance. Donc c'est vraiment le calme plat. C'est un marché sans conviction auquel on assiste en ce moment. Alors pourquoi tout d'un coup il s'est mis à monter et maintenant il ne fait plus rien? Ça, finalement, c'est une question à laquelle il importe peu de répondre. C'est qu'est-ce que l'on va faire pour la suite qui est important par rapport à ce que l'on a devant les yeux. Et justement, là, la question, elle n'est pas facile à répondre parce que, justement, on a devant les yeux un marché qui se cherche avec des scénarios swing, donc très court terme, quelques jours, quelques semaines, qui sont très difficiles à définir. Un retour jusqu'à 18 610, 640, 50, c'est toujours possible. C'est le premier niveau. En bleu, vous avez sur le graphique, qui est un niveau de support et qui correspondrait grosso modo au report de l'épaule tête épaule si elle se déclenchait. Mais même si on revenait sur ce niveau-là, ça ne remettrait pas en question la nouvelle dynamique haussière qui s'est mise en place lorsqu'on est sorti de la zone de latéralisation que vous avez en rouge sur le graphique, donc il y a 2-3 semaines. Mais pour autant, même s'il n'est pas vulnérable à la baisse, on ne voit pas d'où viendrait un relais haussier pour continuer. Donc le scénario le plus probable, c'est surtout celui d'une continuation d'une évolution sans direction, et pour le coup, la mise en place, très probable, d'une zone de latéralisation beaucoup plus conventionnelle, donc une épaule tête épaule qui se transformerait en range à la faveur, par exemple, d'un retour sur les derniers plus hauts. Et vraiment, à moins d'un catalyseur, il faudrait un déclencheur et un catalyseur, je ne vois pas le DAX prendre une direction particulière. Pour l'instant, ça tient, sans initiative particulière.
le marché est fait pour bouger, c'est comme ça, sur des produits dérivés. Il va bien se passer quelque chose à un moment ou à un autre, mais c'est pratiquement impossible de dire dans quelle direction on va partir. Le dernier signal, il est haussier. La dernière direction, la reprise de la tendance haussière, elle n'est pas discutée, mais il n'y a toujours pas de conviction et pas de relais. Et très clair, bah écoutez, donc pas de conviction, pas de relais, pas de tendance clairement visible, clairement analysée, du coup par la force des choses. Donc vous nous dites continuation, peut-être renforcement et détermination d'une zone de latéralisation, d'une période de latéralisation pour les prochaines séances. Donc. C'est ça, le dernier signal est haussier, la reprise de la tendance haussière ne fait aucun doute, mais sans relais et donc sans conviction, en effet, probablement un acheminement vers une zone de latéralisation sur les points hauts. Ok, très clair. Eh ben, écoutez, on va suivre tout cela avec beaucoup d'attention, hein, évidemment, vous vous en doutez. Et on vous retrouve la semaine prochaine, Eric, pour voir comment a évolué justement l'indice phare allemand. Merci beaucoup de votre présence, de votre analyse avec nous tous les jeudis matins. On marque une rapide courte page de publicité et on se retrouve juste après avec Mathieu Driol. Mathieu qui est analyste senior chez Day by Day et qui va nous dévoiler quelles sont selon lui les valeurs qu'il faut avoir ou non en son portefeuille dans un environnement de marché légèrement incertain. Tout de suite sur Téléfinance.